Salut à toi, peu importe qui t'es aujourd'hui. J'aimerais vraiment te parler. Euh, Puis cette vidéo-là concerne surtout ceux qui vivent beaucoup de solitude, ceux qui ont de l'anxiété sociale, qui ont peur quand ils sont autour des gens, qui ont peur d'être dans des situations où ils voient des gens, ceux qui ont des problèmes identitaires de consommation, criminalité. Ben, si c'est toi, si ça te parle, ben, je te conseille fortement d'écouter ce que j'ai à te dire parce que j'ai carrément la solution à ces problèmes-là. Hmm. C'est bizarre à dire, là. Comme la consommation, il y en a beaucoup qui disent que c'est une maladie. Ce que je suis d'accord, mais contrairement aux croyances populaires, il y a une cure. Ben ouais. T'es pas obligé de rester dans cette consommation-là. T'es pas obligé de lutter toute ta vie. Même avec l'anxiété sociale, la solitude, les problèmes identitaires. C'est pas quelque chose que tu as à lutter contre tous les jours. Donc, je me présente, mon nom est Julien, je suis né le 15 octobre 1993 à Montréal, mais j'ai vécu la plus grande partie de ma vie à Asbestos. Comme je vous ai dit, quand j'étais jeune, j'ai vécu beaucoup de solitude. J'avais extrêmement de la misère à m'intégrer. Je savais pas ce que j'aimais, je savais pas qui j'étais. Non, en fait, j'aimais beaucoup l'art, je me suis étendu sur l'art, mais ça suffit pas d'aimer l'art si tu veux faire un métier avec ça. Puis je pense pas que j'étais assez bon pour me démarquer. C'est vraiment l'élite dans l'art qui réussit. Sans dire que j'aurais pas pu réussir. Honnêtement, j'aimais pas ma vie, j'aimais pas qui j'étais. Donc je m'échappais beaucoup dans des films, dans des jeux vidéo. Euh, je me cherchais vraiment partout, j'essayais de penser à d'autres choses, mais au final, le mal, il était encore dans mon cœur. J'avais encore de la misère, j'avais une grande tristesse. Puis même à 12 ans, je me suis questionné sur mon identité sexuelle. Puis euh, finalement, je voulais m'enlever la vie. Je sais pas, j'avais toutes ces idées noires-là. Puis, ben, je sais pas, mais d'un coup, j'ai eu de l'aide, puis ça s'est arrêté. Puis, ça, puis aussi, même dans ma famille, j'avais de la misère à m'intégrer. Je dirais que j'étais un peu le mouton noir, puis je savais pas trop où me mettre. Je me sentais exclu. Mais souvent, quand on se sent exclu, c'est souvent nous-mêmes qui s'excluent. Puis c'était mon cas. Mais plus qu'on s'exclut, plus qu'on est isolé, plus qu'on est seul. Donc, c'est ça. En secondaire 2 ou à 14 ans, j'ai goûté ma première touche de drogue. J'étais vraiment contre. Je voulais pas de ça. Je voulais pas de ça dans ma vie. Je savais que c'était mauvais. Je savais que ça avait affecté les membres de ma famille. Puis finalement, j'ai cédé, puis sous la pression. Puis après ça, ben, j'ai commencé à fumer avec des gens. Puis là, j'ai trouvé mon identité là-dedans. Dans le fait d'être un drogué, d'être un consommateur. Puis je voulais vivre des expériences, surtout psychédéliques. Puis à un moment donné, à un festival, j'ai goûté à tout. J'ai goûté aux champignons magiques. J'avais pas trop aimé cette première expérience-là, mais j'aimais ça sentir d'autres choses. Mais j'ai vraiment tombé en amour un soir avec la pinotte, ou comment ils appellent ça, c'est des speed, qui est un mélange d'amphétamine et de méthamphétamine. Tout d'un coup, je pouvais parler aux gens, je me sentais comme Superman, je me sentais bien, tout ça, j'étais capable de manifester mon amour aux gens. Wow! Pour moi, c'était un wow. Puis à partir de ce moment-là, euh, je voulais retourner vers ça. Je voulais être capable de parler aux femmes. Je voulais être capable d'avoir de la confiance. Mais tu te sens peut-être bien sur le moment, mais le lendemain, c'est 2 fois plus pire, puis tu fais comme une mini-dépression. Puis je conseille ça à personne. Ça détruit les cellules, ça détruit les os, ça détruit les dents, ça détruit tout.
c'est pire que de la coke. Puis ça amène rien de bon. Puis après ça, j'ai passé le secondaire, puis j'ai commencé à voler avec quelqu'un. On m'a initié au vol. Puis j'ai commencé à voler par moi-même dans des maisons. Puis si vous êtes de Val-des-Sources, d'Asbestos, un bon soir à mes 20 ans, ben, j'ai décidé que j'avais pris de la pinotte puis que je voulais avoir de l'argent, je voulais avoir des choses. Fait que j'ai rentré dans une maison, il y avait quelqu'un qui regardait la télévision. J'ai pris des bagues, j'étais allé les vendre le lendemain au Picsou. Très mauvaise idée. Je pense que le jour d'après, je me suis fait ramasser par la police. J'ai passé ma première nuit en prison, 24 heures, ben, et ma seule. Gloire à Dieu. Mais à 20 ans, il s'est passé quelque chose. J'ai vu une lumière dans les cieux. J'ai vu une lumière rouge. Puis c'était pas une lumière clignotante d'avion ou quoi que ce soit. Puis ça a disparu d'un coup. Puis il y avait d'autres gens qui l'ont vu à Asbestos, Val-des-Sources. Puis je me suis dit, waouh, il y a peut-être d'autres choses. Il y a sûrement plus. Parce qu'à un moment donné, je m'avais rappelé, je peux pas m'imaginer que je meurs, puis paf, tout est noir. Il n'y a plus rien. Je fais juste cesser d'exister. Pour moi, c'était inconcevable, cette pensée-là. Puis je vais revenir à mes 16 ans, qui était un autre événement déclencheur. À mes 16 ans, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose avec son char, avec sa voiture, son automobile. Il l'a fait déraper ou peu importe. Puis la police est venue. Puis mes parents l'ont fait rentrer. Puis ils se sont rendus compte que ça sentait fort. Puis j'avais beaucoup de stock. J'avais des pilules, j'avais du pot que plein de gens avaient apporté. Puis j'avais même une ligne sur un cadre que j'avais mis en vue de la sniffer, en vue de la mettre dans mon nez. Puis ils se sont mis à fouiller dans les tiroirs. Puis il était justement dans un tiroir. Puis là c'est la première fois que j'ai prié de ma vie. J'ai dit, s'il y a quelque chose en haut, s'il y a une force dans l'univers qui peut m'aider, aide-moi. Puis comme de fait, avec leur lumière bleue, ils n'ont rien vu. Puis tout ce qu'ils ont eu, c'est que ce que moi je leur ai donné. J'ai dit, c'est ça qu'on a, puis c'est juste ça qu'on a. Mais c'est un mensonge parce qu'il y en avait un peu partout de cachés. Puis je veux pas nommer de nom. Les gens concernés savent sont qui. Mais d'une drôle de façon, j'ai pas rendu à l'univers ce que je voulais, tu sais. Parce que j'ai continué à vivre ma vie comme si de rien n'était. J'ai continué à sniffer. Je savais pas comment vivre d'autre. Comment que je pouvais vivre autrement, je voudrais dire. Donc, j'ai persisté dans ce comportement-là. Je suis allé au cégep, ce qui est une étude supérieure. Puis là, je savais pas quoi faire. Tout ce que je voulais, c'était triper. Puis la drogue est en quelque sorte mon Dieu. C'était lui que j'adorais. C'était lui que je me virais vers. Mais en fait, c'est juste pour camoufler le fait que je m'aimais pas, j'aimais pas ma vie. Il y avait un vide qui voulait être comblé. On a toute cette chose-là, toute cette addiction-là dans nos vies. Puis qui nous pousse à faire ce qu'on fait. Il y en a que c'est le succès, il y en a que c'est l'argent, il y en a que c'est le sexe, les femmes. Il y en a que c'est l'amour, les expériences, la drogue, l'alcool. On a toute une raison de vivre. Mais c'est ça, à 20 ans, j'ai vu cet objet-là dans les cieux, puis j'ai commencé à explorer des théories alternatives. Je me suis dit, ben c'est peut-être les aliens qui nous ont créés. On vient peut-être des aliens, comme la théorie des anciens astronautes, ceux qui ont... Pour les gens qui ont vu ça à la télé, là, eux qui disent que c'est les aliens qui ont fait les pyramides, tout ça. Au final, je sais pas qui a fait les pyramides. Est-ce que c'est des hommes? Est-ce que c'est les extraterrestres? Ou peu importe. Puis, c'est ça.
Mais à 20 ans, j'ai vraiment merdé. Puis, je me suis fait arrêter. Puis, ils m'ont donné 300 heures de travaux communautaires avec 1 an de probation. J'ai fait des travaux communautaires. Je suis allé dans l'église à Wotton. Je travaillais dans des fleurs. Je faisais plein de choses. Mais au final, j'ai déménagé pour faire un cours. Un cours pour faire du sirop d'érable. Ce que j'ai misérablement échoué. Puis que j'avais aucun intérêt, mais on m'avait conseillé d'aller faire ce cours-là, puis je suis allé le faire, puis c'est ça. J'ai perdu plusieurs années comme ça. Puis, ben mes vols, les vols que j'ai faits m'ont rattrapé, puis j'ai échoué de faire mes 300 heures de travaux communautaires. J'ai pas fait ce que j'avais à faire. Puis, c'est ça. Mais mon cœur cherchait encore ce qui pouvait le combler. Donc, ils ont pris mon ADN, puis au final, ils m'ont raccordé vers d'autres cas qui ont été faits. Puis après ça, je suis allé vivre à Sherbrooke. Parce que ma famille m'empêchait de consommer, m'empêchait de triper. Je les voyais comme l'ennemi, même s'ils étaient les seuls amis que j'avais. Les seules personnes qui se préoccupaient vraiment de mon cas. Parce que quand tu vas en prison, quand tu atterris à l'hôpital, quand tu atterris en thérapie, c'est vraiment là que tu vois où sont les gens qui se préoccupent vraiment de moi. Puis dans tous ces temps-là, ça a vraiment été ma famille qui était là pour moi, puis qui m'encourageait. Puis j'ai vu que la justice s'en venait, fait que je me suis dit, faudrait que j'aille en thérapie. Puis aussi, ben, j'ai commencé à faire des choses bizarres. J'invoquais le diable, j'invoquais des démons. Je m'en venais vraiment satanique, puis à un moment donné, j'ai saisi un couteau, puis je l'ai levé vers mon père. Puis c'était comme si quelque chose contrôlait ma main puis mon bras. Puis même si vous ne croyez pas à ça, je vous conseille vraiment pas d'essayer de faire ça. D'inviter des démons, tout ça. C'est très réel. Je vous le confirme. Qu'il y a des forces ténébreuses à l'œuvre. Puis quand on voit toute la corruption, tout le mal, on peut croire que Satan existe. Puis ses cohortes de démons. Puis au début de ma thérapie, ben je croyais que les gens me parlaient de moi à la télé. Je pensais que j'allais dans un camp pour la fin du monde, puis tout ça. Puis je pensais que les gens voulaient me faire du mal, qu'ils voulaient me tuer, qu'ils voulaient me frapper. Je suis devenu très agressif, puis j'ai commencé à prendre des antipsychotiques, puis des trucs qui m'ont calmé. Pendant une saison, ça a été bon. Puis en thérapie, j'ai entendu parler pour la première fois que on pouvait avoir une relation avec Jésus. Qu'on pouvait être né de nouveau. Quelqu'un m'a parlé de son expérience qui a dit un soir j'ai donné ma vie à Jésus ou peu importe. Puis j'ai commencé à lire la Bible. Puis on m'a offert plein de livres spirituels, le livre des Mormons, l'islam, ben pas l'islam, le Coran. Je commençais à aller à des messes. Je commençais à prier, puis je pouvais vraiment sentir que Dieu m'aidait. Avec mon anxiété, j'étais plus capable de dormir, puis là, j'étais capable de dormir. Mais je lisais la Bible, puis ça me disait rien. Mais je la lisais, juste pour la lire. Pour dire que ben, je l'ai lu une fois, ou peu importe. Je sais pas pourquoi je la lisais, je comprenais rien, mais je continuais à lire. Puis, à un moment donné, ben, j'ai fini ma thérapie, j'ai eu mon certificat, tout ça. Qui fait d'ailleurs
c'est depuis 2017 que j'ai commencé. Donc, ça fait 5 ans que j'ai pas consommé maintenant. Puis je suis très satisfait de ça. Mais pour en revenir à ça, j'ai quitté la thérapie. Puis il y avait du vin de mes parents. Puis j'ai commencé à voler du vin. J'ai recommencé à consommer tranquillement. Puis je voyais vraiment où est-ce que je m'en allais. Je m'en allais pas à une bonne place. Comme ils disent en thérapie, prison, hôpital ou la tombe. C'était un de ces 3 choses-là. La folie, la mort. Ou la tombe. Parce que c'est ça, la parole de Dieu a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Bien que tous les péchés mènent vers une mort, je crois qu'une des voies les plus rapides, c'est l'alcoolisme puis la dépendance aux drogues. Surtout avec les nouvelles drogues. Je me rappelle pas du nom, mais tu prends une très petite dose, du fentanyl, tu prends une très petite dose, tu meurs. Une mini dose peut être mortelle. Donc, tous ceux qui n'ont pas joué avec les drogues fortes, jouez pas avec ça. Trouvez d'autres choses, sérieusement, là, parce que... Puis laissez-vous pas influencer par les gens. Écoutez votre père, écoutez votre mère, s'ils sont raisonnables. C'est important d'honorer ses parents parce que en vieillissant, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont dit sont vraies. Puis qu'il y a beaucoup de sagesse dans un vécu. Donc, si vous avez 15, 16, 17, 18, 20 ans, puis vous pensez que vos parents disent n'importe quoi, ben, la vie a une belle façon de vous ramener ça dans le visage, les erreurs que vous avez faites. Fait que c'est ça, je suis sorti de thérapie, puis j'ai reçu un appel. C'était le gars qui m'avait parlé de Jésus. Il m'a dit, il y a une église dans ton coin, ça te tente-tu d'y aller? J'étais comme, ouais, ok. Donc j'ai commencé à aller à l'église. Puis j'ai commencé à apprendre c'était quoi la Bible. J'étais arrivé à l'église, il y avait des Bibles. J'ai pris une Bible. Puis je me suis assis à côté d'un monsieur, Maurice, si tu vois ça. Puis il me guidait dans les livres de la Bible et tout ça. J'ai commencé à écouter la théologie des baptistes, puis ça faisait beaucoup de sens. Puis je me suis dit, je vais poursuivre ça. Puis un bon soir, j'ai écouté une vidéo que le gars, c'est un chrétien, puis il faisait un appel ce soir-là, la prière de repentance. J'ai rien contre cette prière-là, mais je pense que c'est incomplet. Mais en tout cas, la Bible dit que si on confesse le Seigneur de notre bouche, on sera sauvé. Mais il y a beaucoup d'interprétations face à ça, en tout cas. Je ne veux pas rentrer dans des débats théologiques maintenant. Je veux juste vous dire par où est-ce que je suis passé. Fait que c'est ça. Ce soir-là, je pense que j'ai vraiment été honnête, puis j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur. Je suis tombé à genoux, j'ai confessé mes péchés à Dieu. Vous n'avez pas besoin d'aller voir un prêtre, vous n'avez pas besoin d'aller dans une confesse ou voir quelqu'un de spirituel ou peu importe. Vous avez accès à Dieu pleinement par la croix de Jésus. Puis c'est ça, j'ai redécouvert un sens à ma vie. Puis après ça, Maurice m'a présenté son fils, puis son fils m'a présenté d'autres gens. Puis je suis venu en contact avec un disciple de Jésus. Quelqu'un qui chantait des chansons avec une guitare. J'étais comme, wow. Il avait tellement l'air d'avoir une passion pour Dieu. Une passion incroyable. Donc là, je voulais me faire baptiser. Je voulais enterrer ma vieille vie dans l'eau.
Puis en passant, le baptême en grec, c'est baptismo. Pour ceux qui ne savent pas, la Bible est écrite en grec et en hébreu. L'hébreu, c'est l'Ancien Testament, puis le grec, c'est le Nouveau Testament. Parce que le grec, c'était la langue de l'époque, c'était comme l'anglais v'là 2000 ans. Tout le monde parlait grec, les Romains parlaient grec, puis les Hébreux, puis peu importe qui. Tous ceux qui savaient lire, puis tout ça, c'était le grec. Puis c'est ça, c'est baptismo, qui veut dire immersion. Quand tu es immersé dans l'eau, c'est comme quand tu plonges sous ton bain ou sous la piscine. Là, tu es baptismo, là, tu es immergé. Puis Jésus, il a été baptisé à 30 ans. Puis Jésus, c'est la voie à suivre selon la Bible. Puis c'est ça. Mais je voulais me faire baptiser dans l'église. Puis ça. Mais finalement, je suis venu à découvrir que le livre des Actes, c'était pas comme l'église moderne. Que c'était vraiment un style de vie. C'était pas je vais à l'église le dimanche, puis j'essaye de pas pécher. Quand je te conseille de lire le livre des Actes des Apôtres, puis de regarder l'église moderne, puis de me dire, malheureusement, beaucoup sont pas dans la puissance, sont pas ils vaincent pas leur péché. Ils sont dans le péché, puis ils changent les versets de la Bible, puis tout ça, puis ils vivent pas conformément à cette époque-là. Mais j'ai vu ce gars-là qui disait qu'il fallait guérir les malades, chasser les démons, prêcher l'évangile, puis vraiment le vivre. Parce que il y a beaucoup d'hypocrites. Puis c'est pas parce qu'il y a des gens religieux qui ont fait des mauvaises choses que le message de Jésus est pas bon. C'est pas parce qu'il y a des lois que tout le monde les respecte. On le voit bien dans le monde d'aujourd'hui. Puis finalement, moi, j'ai arrêté d'aller à l'église. J'allais à des églises maison. Puis vraiment, j'ai vu The Last Reformation, la dernière réforme par Torben Søndergaard. Puis je pense vraiment que ça s'approche beaucoup de la réalité qu'on devrait vivre. Qu'on devrait être des disciples qui veulent tout donner à Dieu. Pas juste une partie. Ok, je te donne cette partie de ma vie-là. Non, Dieu veut toute votre vie. Puis c'est ça, quand tu te repens, tu te fais immerger d'eau et d'esprit, tu peux dire que tu es né de nouveau. Tu peux dire que tu es une nouvelle personne. Puis si tu fais ça aujourd'hui, je vais en revenir avec ma solitude, mon anxiété sociale, problème identitaire. Ben Dieu, il va te donner une nouvelle identité. C'est ça le remède. Parce que dans 2 Corinthiens 5,17, il dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, tout ton passé, tous tes péchés, toutes tes erreurs, si tu dis « Seigneur, je m'en allais vers la tombe, je m'en allais vers la mort. Mais là, je veux plus faire ma volonté, puis je vais aller vers toi. » On voit que la Bible s'est définie en 3 mots. Les messages de l'Évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Donc, tu meurs à toi-même, tu vas prendre ta croix, tu te repens de tes péchés. Après ça, tu es enseveli dans l'eau, tu ressors en nouveauté de vie. Puis après ça, tu es baptisé de l'Esprit pour être dans la puissance de Dieu, vaincre le péché, marcher dans l'Esprit, prêcher, tout ça, tout ça. Puis là, tu as tout le kit pour commencer ta nouvelle vie chrétienne. Puis après ça, tu trouves une communauté. Tu lis le Nouveau Testament, tu lis l'Ancien Testament, tu lis la Bible, jusqu'à temps de la connaître par cœur. Puis je peux vous dire que le Seigneur, c'est la meilleure thérapie qui existe. Il n'y a rien de mieux. Puis le fait qu'on reste tout le temps la même personne, peu importe ce qu'on fait, c'est pas vrai.
c'est un mythe. Le changement est possible en Christ. Puis je te parle pas de devenir un religieux, puis avoir des rites très précis. Dieu veut que tu y parles comme son meilleur ami, puis Dieu parle aux gens. Parle au cœur des gens. Parle dans des rêves. Même des paroles audibles. Beaucoup de psychiatres diraient que je suis fou, puis... mais je sais que Dieu existe. Puis il récompense ceux qui le cherchent. Donc, c'est ça. Donc, la solitude, ben, j'ai trouvé des vrais amis. J'ai trouvé une vraie communauté, une vraie famille qui me comprend plus que ma propre famille. L'anxiété sociale. Dieu dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de timidité. Il nous a pas donné... il nous a pas fait timide pour qu'on soit timide. Mais un esprit d'amour, de force et de contrôle de soi. Donc, si ta tête te dit j'ai peur, tout ça, je te dis non. Dieu m'a pas donné cet esprit-là. Dieu m'a pas donné ce point de vue-là. Puis c'est ça, la nouvelle identité est en Christ. Puis si t'es en Christ, t'es une nouvelle créature. Donc j'aimerais te bénir puis prier pour toi. Seigneur, peu importe qui écoute cette vidéo-là, je prie que tu puisses la bénir, je prie que tu puisses lui parler, que tu puisses lui donner des rêves, des révélations, des visions, Seigneur, que tu viennes les chercher, ces gens-là, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je te prie. J'espère que ça t'a bien parlé. Bonne journée.